Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le massage des émotions, qui est une formation que je propose sur plusieurs jours, et répondre un peu plus en détail sur ce que c'est, parce que vous êtes beaucoup nombreux à me demander plus d'informations à ce sujet. C'est un massage innovant, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas ailleurs. En effet, c'est moi qui en ai construit le protocole. Après plusieurs années de pratique de massage bien-être, j'étais frustrée en fait de ne pas pouvoir aller au-delà du simple fait de masser, de détendre une personne, de dénouer ses tensions physiques et musculaires. J'avais ce besoin en fait de que ça devienne une expérience et une expérience spirituelle. Alors je me suis autorisée à entrer en union avec moi-même pour pouvoir entrer en communion avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai appris à entrer en état méditatif pendant le massage. C'est d'ailleurs un des sujets importants que j'aborde pendant cette formation, la méditation, les respirations pranayamiques, qui sont des respirations de yoga et de méditation. On aborde aussi les principes de yin et yang, féminin et masculin sacré, c'est-à-dire tout ce qui va au-delà de la question du genre homme-femme. J'aborde aussi les principes du shivaïsme cachemirien, qui est une sagesse hindouiste non duelle, c'est-à-dire non mentale, puisque nous, par définition, on fonctionne beaucoup avec ça. On nous a appris à fonctionner avec ça, c'est-à-dire notre mental, notre intellect, qui par définition dualise les choses. C'est en ça qu'on parle de sagesse non dualiste, donc non mentale, puisque le mental comprend les choses en termes de dualité. C'est bien, c'est mal, il faut pas, propre, sale, noir, blanc, homme, femme, chaud, froid, beau, moche, et j'en passe. Le mental comprend les choses donc en termes d'opposition. Le corps, lui, ne sait être que présent. Il n'est pas hier, il n'est pas demain. Il est dans cette présence totale et incroyable qui lui permet d'être en fait dans cet instant précisément. Donc voilà, c'est un massage qui aborde tous ces principes, tous ces sujets. Il y a des cercles de parole. On est beaucoup dans le mouvement, on apprend à être dans le mouvement pendant le massage. Hein, souvent, on a tendance à être statique lorsque l'on masse. Là, au contraire, on déconstruit, ça déconstruit, ça déconstruit beaucoup euh, pour se permettre d'être créatif et être dans la création pure, simple, du massage et du toucher. Donc c'est pas, ça fait appel à l'intuition, mais ça n'est pas qu'un massage intuitif. Le massage intuitif n'a pas cette dimension spirituelle qu'il est question dans la formation, dont il est question dans la formation que je propose. C'est donc un massage qui parlera très certainement à des personnes qui sont déjà sur un chemin de développement personnel ou spirituel, en tout cas qui sont en quête de sens, de quelque chose d'authentique, de sincère, de vrai, de véritable dans l'instant. C'est un massage qui va au-delà du protocole, on n'est pas dans des mécanismes, justement, on évite, on n'est plus d'être dans le mécanisme, on n'est plus dedans. Moi-même, pour avoir appris à masser en Asie il y a plusieurs années maintenant, c'était en 2009, donc ça commençait à dater. Mes premières années, je suis vite tombée dans des automatismes en fait. Hein, on répète les mêmes gestes inlassablement, quotidiennement, et il y a un moment où en fait on peut être coupé du massage et revenir dans le mental ou ce genre de choses. Donc là, il n'est pas question de ça. C'est un massage où il y a plusieurs aspects qui sont importants. L'aspect méditatif, la respiration, hein, qui est hyper importante. La musique sont des musiques très précises et très choisies, propres à ce massage. On peut même parler de musicothérapie que j'associe au toucher. On parle de non-dualité, hein, de sagesse orientale, notamment du shivaïsme cachemirien, qui est une sagesse qui me parle et qui me bouleverse depuis une vingtaine d'années à présent. Euh, Ça vient travailler aussi l'hémisphère droite et gauche du cerveau. L'idée étant d'équilibrer ces deux polarités, hein, qu'on a en nous.
Et enfin, on aborde également les soins énergétiques appliqués au toucher, puisqu'il est question de ça également. Voilà. Donc on associe les soins énergétiques au toucher dans ce massage. Ça fait partie du protocole que j'ai mis en place. Voilà. Il y aura des cercles de parole, du mouvement, de la danse. On va danser. L'idée, c'est de danser avec soi, avec l'autre. J'en dirai pas plus, c'est une expérience et pour moi, pour connaître une chose, il faut en faire l'expérience. Le savoir vient de l'intellect, du mental. L'expérience, quand elle vient, la connaissance, pardon, vient de l'expérience et le savoir vient du mental. Je sais une chose pour l'avoir étudiée. Par exemple, je sais comment fonctionnent les avions. Par contre, faire un vol en avion, c'est davantage de l'ordre de la connaissance. Je connais parce que j'ai expérimenté. Voilà, c'est pareil en fait. C'est difficile d'expliquer quelque chose sur un plan intellectuel, alors que ça fait clairement appel à la connaissance et donc à l'expérience. Je vous invite à venir me rejoindre pour passer ces quelques jours ensemble. Je précise que je suis seule interlocutrice dans mes formations, aussi bien pour les renseignements que les inscriptions, que la formation en elle-même. C'est moi et moi seule. J'ai pas envie de devenir un gros groupe de formation, c'est pas du tout ma façon de concevoir mon métier, ni même ma relation à l'autre, et ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est de la vérité, de l'authenticité. Et ça, je l'ai dans la rencontre que j'ai avec vous et dans toutes les formations que je partage et les merveilleux retours et les merveilleux échanges qu'on peut avoir les uns les autres. Je vous partage aussi mon livre, Asie soit-il, que j'ai écrit il y a quelques années, qui relate mon expérience du massage, entre autres en partie, pas que ça, mais ça explique un peu pourquoi moi-même j'en suis arrivée à masser. En effet, j'ai grandi et je suis née avec une malformation et j'ai eu quelques accidents aussi dans ma vie qui m'ont impactée physiquement. Et il y a un moment, en fait, je suis partie en Asie parce que j'en avais marre à l'époque de ma vie, de mon métier, de ma relation. Enfin, plus rien n'allait. C'était en 2009, donc. Et j'ai eu envie, en fait, d'aller à ma rencontre et de me construire autrement en fonction de valeurs qui me portaient et de choses qui correspondaient à ce que j'étais. Alors j'ai décidé de tout plaquer, ça a été assez courageux parce que je suis partie avec pas grand-chose, en envoyant tout balader, un métier, un emploi, une relation amoureuse qui me tenait à cœur mais qui m'avait fait beaucoup trop souffrir. Toutes ces choses en fait que j'ai eu besoin de mettre à plat lors de ce voyage qui s'est passé en Asie, et c'est pour ça que ça s'appelle Asie soit-il, en réponse à l'Ainsi soit-il chrétien, au lâcher-prise oriental et au Inch'Allah islamique. Donc voilà, comme c'est en Asie que mon lâcher-prise a eu lieu, alors mon livre s'appelle Asie soit-il. Roman dans lequel je relate la façon dont j'ai appris à masser en Asie, les enseignements que j'ai reçus là-bas, le chemin spirituel qui a accompagné toute cette prise de conscience et cette façon de me construire autrement. Les prises de conscience que j'ai eues là-bas, ça mêle aussi l'aventure, le voyage, la découverte. Il se passe tout un tas de choses, donc ça dit spiritualité, voyage, découverte, aventure, réflexion, légèreté parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour et aussi beaucoup de profondeur. Donc voilà, c'est pas par hasard que j'en suis arrivée à masser, on n'en vient jamais là par hasard et c'est intéressant de se poser la question. Ça fait là aussi partie du process. Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'en arrive à ça? Pour ma part, j'ai compris que j'étais abîmée physiquement dans ma vie. Je l'ai été, hein, j'ai été réparée depuis, fort heureusement. Mais
mais voilà, on garde des traces de tout ça, bien évidemment, de ces cicatrices. Et j'ai eu envie et besoin, je pense, à un moment de ma vie, de me construire donc autrement en fonction de ce qui me portait véritablement. Et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, ce voyage m'a, m'a porté vers l'Asie et que c'est en Asie que j'ai découvert l'art de masser. Mais j'y suis pas allée pour apprendre à masser. Je suis partie, j'ai quitté une situation compliquée en France qui ne me convenait plus. Je me suis dit, tant qu'à partir, va en Asie, parce que j'y étais déjà allée, je savais que c'était soft pour une fille voulant voyager seule, que ça risquait rien, c'était assez safe et secure. Donc j'y suis allée pour cette raison, premièrement. Deuxièmement, pour moi, parce que j'avais un ras-le-bol total, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Et troisièmement, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, si tu dois apprendre, si tu dois partir, apprends quelque chose là-bas. Reviens pas bredouille et sers-toi de cette expérience de voyage pour que ça t'apprenne quelque chose que tu pourras ou pas exploiter, mais au moins revenir avec quelque chose que tu auras appris. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre en Asie? Je vais pas apprendre à faire à manger, des nems, enfin je veux dire, on m'a pas attendu pour faire de la cuisine asiatique. D'autant plus que bon, c'était pas trop mon dada. Et je me suis dit, bah tiens, en Asie, ils massent, bah j'ai qu'à apprendre à masser. Donc me voilà partie à apprendre à masser sans être convaincue que ça me plairait. Hein. J'étais pas du tout persuadée que c'était fait pour moi. Et en fait, c'était une vraie révélation parce que ça m'a été appris en tant que méta appliqué, c'est-à-dire dans le terme et dans le concept bouddhiste, ça veut dire bonté aimante. Et j'ai toujours envisagé le massage sous cet angle-là, en fait. Je ne peux pas l'envisager sous un autre angle que celui-ci. Euh, et c'était une révélation, pour moi ça a fait sens. Et c'est plusieurs années après que j'ai fait le lien en me disant, mais en fait, t'es allé vers le bien-être, t'as cherché à quitter le corps de souffrance pour aller vers un corps de bien-être, de réparation. Et en effet, je suis allée vers le bien-être après avoir souffert dans la chair et physiquement. Donc, c'est pas pour rien que j'en suis arrivée à tout ça. Voilà, mais tout ça, j'aurais à cœur de vous le partager pendant la formation. Vous trouverez dans la description toutes les dates auxquelles je vais me trouver un peu partout en France. J'essaye de venir à votre rencontre à peu près une fois par an dans les grandes villes de France, Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Rennes, je veux pas en oublier d'autres, Toulouse bien évidemment. Euh, et d'autres, hein, vous avez tout en description. N'hésitez pas à visiter mon site internet ainsi que mon compte Instagram. Et si vous avez des questions, bah, contactez-moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'espère vous dire à bientôt et vous rencontrer prochainement. Sur ce, je vous souhaite de passer une super journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!